savez que à l'origine de l'enseignement de la Chassidoute, on cite toujours le nom de Achia de Shiloh, Achia Shiloni. Le Achia Shiloni, c'était le maître d'Eliyahu Hanavi. Donc le Rambam, il parle de Achia Shiloni dans l'introduction du Mishneh Torah. Le Rambam nous dit que Achia Shiloni, il faisait partie des Juifs qui sont sortis d'Égypte, et ensuite il est rentré en Eretz Israël. Il y a très peu de Juifs de cette génération-là qui ont survécu, qui sont rentrés en Eretz Israël. Donc lui, il est rentré en Eretz Israël et il a fait partie du Sanhédrin de David HaMelech. L'époque de David HaMelech, plusieurs centaines d'années par la suite, il était encore vivant et il faisait partie des 70 juges de David HaMelech. Et donc, il a été le maître d'Eliyahu Hanavi. C'est lui qui a enseigné la Torah et Eliyahu Hanavi. Et c'est lui également qui a enseigné la Torah dans le Shilto. Donc, vous connaissez l'histoire, une très longue histoire que je vous rappelle brièvement. On dit qu'à l'époque du Harizal, il y avait un petit garçon qui vivait à Tzfat, qui a fait quelque chose le jour de sa bar mitzvah, qui a fait trembler tout le monde supérieur. Donc le Bedin Shel Ma'ala a dit, il faut qu'on sache qu'est-ce que cet enfant il a pu faire qui a fait tellement plaisir à Dieu. Donc le Bedin Shel Ma'ala a appelé Eliyahu Hanavi. Donc vous vous rappelez que Eliyahu Hanavi est monté dans le ciel avec son corps. Donc il a la possibilité de redescendre dans le monde également avec son corps. Il y a des fois où il descend avec son corps, il y a des fois où il descend sans son corps. Par exemple, quand il descend pour une mila, il descend sans son corps. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir une mila en France et une mila en Australie, et il peut être dans les deux à la fois. Comme il n'a pas de corps, il n'est pas limité par les limites de son corps, donc il peut être en deux endroits différents. Par contre, le Zohar nous raconte une histoire, qu'une fois Rav Hamnouna était en danger, Rav Hamnouna était attaqué par des bandits, et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi est descendu pour le défendre. Et donc, comme il s'agissait de se battre contre le bandit, donc là, Eliyahu Hanavi est redescendu avec son corps. Donc là, il pouvait se trouver que à cet endroit. À partir du moment où il redescend avec son corps, il est limité par son corps, il peut se trouver que dans cet endroit. Donc, Eliyahu Hanavi, il redescend dans le monde, il va voir ce petit garçon, et il dit, voilà, le Bedin Shel Ma'ala m'envoie pour savoir qu'est-ce que tu as fait le jour de ta bar mitzvah, qui a fait un tellement grand plaisir à Dieu. Donc, le petit garçon lui dit, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu, et j'ai peur que si je te raconte à toi, je vais ensuite avoir de l'orgueil de ce que j'ai fait, donc je préfère rien te dire. Il dit, mais tu comprends, c'est le Bedin Shel Ma'ala qui m'envoie. Et donc le petit garçon, imperturbable, il a dit, moi je te dis rien, je l'ai fait pour Dieu, je l'ai pas fait pour toi, donc je te raconterai pas. Donc Eliyahu Hanavi est remonté devant le Bedin Shel Ma'ala, et donc il a dit que pour arriver à obtenir du petit garçon, donc le Bedin Shel Ma'ala a décidé que la neshama de ce petit garçon devait descendre une deuxième fois dans le monde, et que comme Eliyahu Hanavi lui a promis de lui apprendre les secrets de la Torah, donc le maître d'Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire Achia Shiloni, va redescendre dans le monde pour enseigner les secrets de la Torah à cette neshama. Donc lorsque la neshama de ce petit garçon s'est réincarnée la fois suivante, c'était le Baal Shem Tov. Donc le Baal Shem Tov, à 18 ans, il a eu le dévoilement d'Eliyahu Hanavi, de Achia Shiloni, qui est venu lui apprendre la Kabbalah. Donc tout la Chassidoute est basée sur l'enseignement que le Baal Shem Tov a reçu de Achia Shiloni. Donc pourquoi la neshama d'Achia Shiloni elle est tellement haute? Parce que au moment où Adam Arishon a fait la faute, la neshama d'Achia Shiloni elle est sortie. Il y avait 600 000 âmes dans son corps, donc toutes les 600 000 âmes se trouvaient dans le corps de Adam Arishon, donc elles ont toutes participé à la faute de Adam Arishon. C'est pour ça qu'on doit tous faire le tikkun. Le tikkun, c'est la réparation de la faute de Adam Arishon. Donc, on est tous impliqués dans cette faute, puisque notre neshama, à tous, se trouvait dans le corps de Adam Arishon au moment où il a fait cette faute, sauf la neshama de Achia Shiloni. Puisque la neshama d'Achia Shiloni, elle est sortie
un instant avant que Adam Arishon fasse la faute. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu nous donne pour arriver à la venue du Mashiach, pour réaliser le tikkun dans le monde, c'est la chassidoute qui est basée sur l'enseignement de Achi Ashiloni, c'est-à-dire de la seule Neshama qui n'a pas participé à la faute d'Adam Arishon. Donc vous voyez que toutes les Neshamot se trouvent dans Adam Arishon, y compris la Neshama d'Achi Ashiloni jusqu'au moment de la faute, et donc une Neshama elle est déjà prédestinée dans sa manière de servir Dieu en fonction de l'endroit où elle se trouvait dans le corps d'Adam Arishon. Donc ça c'est une première distinction. Ensuite, il y a la distinction entre les générations. Et donc le dévoilement des Neshamot au fur et à mesure des générations, c'est la Gemara qui dit Imarishonim ke malachim anu kibnei Adam. Si les premières générations étaient des anges, alors nous on est des hommes. Imarishonim kibnei Adam anu ke chamorim. Si les premières générations étaient des hommes, alors nous on est des ânes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on voit par exemple dans la Gemara que la plupart des Chachamim, de la Mishnah, de la Gemara, des Tanaïm et des Amoraïm ne prient pas. On voit que par exemple, la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda Nassi, une fois tous les 30 jours, il passait la main sur les yeux, et ça c'était cette fille-là. Alors donc, on peut dire, d'après la halakha, on peut le comprendre, on dit à Osek mina mitzvah patur mina mitzvah, celui qui accomplit une mitzvah, il est dispensé d'en accomplir une autre. Donc eux, ils étudiaient la Torah toute la journée, ils n'interrompaient pas leur étude, même pas une seule seconde. Donc quelqu'un qui arrive à étudier la Torah dans une façon que vraiment il se consacre à l'étude seconde après seconde, alors d'après la halakha, effectivement, il n'est pas trop de prier. Néanmoins, on peut s'étonner que les chachamim ne prient pas du tout. Maintenant, on voit plus encore. Dans la Gemara Brachot, on voit que un des chachamim se met à prier, et à ce moment-là, les autres chachamim lui reprochent de prier. Les autres chachamim lui disent Lama ata ozem chaye olam ou machzik bechaye sha'a. Pourquoi tu mets de côté la vie éternelle pour t'occuper de la vie passagère? Si on regarde Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle. C'est l'étude de la Torah, parce que la Torah elle est toujours la même. Donc la Torah telle qu'on l'étudie aujourd'hui, on va l'étudier demain ou après-demain, on sait qu'on étudiera toujours la Torah de la même façon. Par contre, la prière, ça s'appelle la vie passagère, parce que le but de la prière, c'est d'exprimer à Dieu ses besoins. Vous savez qu'il y a une marque locale dans le poskim, il faut savoir si la tfila, c'est une mitzvah de Horaïta ou une mitzvah de Rabbanan. Donc il y a un seul cas où tous les poskim sont d'accord de dire que la Torah, la tfila, c'est une mitzvah de Horaïta, c'est dans le cas où, quand on a besoin de quelque chose, alors à ce moment-là, on a une mitzvah de la Torah de formuler à Dieu son besoin dans la tfila, parce que c'est un moyen de se convaincre qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire les besoins de l'homme. Donc le Rashi nous dit, la tfila s'appelle Chaye Sha'a, parce qu'aujourd'hui on a besoin de telle chose, et puis demain on va s'apercevoir que finalement on n'en avait pas réellement besoin, et qu'au contraire on va avoir besoin d'autre chose. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit des centaines d'années pendant lesquelles tous les juifs qui sont proches de la Torah, qui se consacrent à l'étude de la Torah, au point d'oublier complètement la prière. Quand, un peu plus tard, arrive le Harizal, alors le Harizal, il change les choses complètement. Tout l'enseignement du Harizal est basé sur l'importance de la tfila. Donc, à la place des Chachamim, avant qui priaient pas du tout, on voit maintenant les Chachamim qui prient pendant des heures et qui font des kavanot, qui réfléchissent chaque fois qu'ils prient, à quoi ça correspond, à quelle sphira ça correspond dans les mondes supérieurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
à l'époque de la Gemara, à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, les Neshamot qui se dévoilent dans le monde sont des Neshamot qui sont liés au cerveau d'Adam Rishon. Donc leur service de Dieu, il est lié à l'intellect, il est lié à la compréhension. Donc leur but, c'est d'arriver à faire descendre dans le monde la compréhension de la Torah. C'est d'arriver à faire ce qui est devenu pour nous ensuite la Mishnah ou la Gemara. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre la Gemara quand on voit qu'elle nous raconte qu'on reproche à un des Chachamim de prier. Le fait même de prier qui est choquant. C'est ça ce que les Chachamim lui disent pas tu fais mal de prier. Ce que les Chachamim lui disent, c'est nous, on vit dans une époque où notre service de Dieu à nous, c'est l'intellect, c'est la compréhension. Donc si tu pries, c'est pas pour maintenant. Quelque chose que Dieu nous demandera par la suite. Par contre, dans notre génération à nous, ce qu'on attend de nous, c'est la compréhension. Et puis ensuite, à l'époque du Harizal, alors c'est le contraire, les Neshamot qui se dévoilent dans le monde, c'est des Neshamot qui sont liés au cœur de Adam Rishon. Donc c'est pour ça que là on essaye au contraire de développer les sentiments. Donc le moment où les sentiments se développent, c'est le moment de notre fille. Donc peut-être on peut dire une explication pourquoi c'est précisément dans notre génération à nous que le Rabbi a dévoilé les Mifsaïm. C'est que comme on arrive juste avant la venue du Shiach, donc les Neshamot de l'intellect sont déjà dévoilés, les Neshamot du sentiment sont déjà dévoilés. Dans notre génération à nous, c'est les Neshamot de l'action concrète. C'est pour ça que dans notre génération à nous, on dévoile des époques précédentes, parce qu'à leur époque à eux, il fallait élever l'intellect, il fallait élever le sentiment. Nous, on est juste avant la venue du Mashiach, donc nous, notre rôle à nous, c'est d'élever l'action concrète. Donc c'est pour ça que on multiplie les mifsaïm, on multiplie tout ce qui permet d'apporter l'action concrète aux autres. Donc, vous voyez, première classification à l'intérieur des Neshamot, les Neshamot descendent d'une génération à l'autre. Chaque génération dévoile dans le monde des Neshamot plus basses que les Neshamot des périodes précédentes. Ensuite, deuxième classification, à l'intérieur même d'une génération, il y a des Neshamot qui sont plus hautes que d'autres. Alors comment est-ce qu'on voit l'élévation d'une Neshama? Vous voyez que par exemple, un tzaddik qui s'appelle Neshama de Hatzilut. En fait, toutes les Neshamot sont des Neshamot de Hatzilut. Parce que une Neshama, c'est une partie de Dieu. Quand la Neshama, elle descend dans le monde, alors elle doit traverser tout l'enchaînement des mondes jusqu'à arriver au monde matériel. Donc la Neshama, chaque Neshama passe également par le monde d'Hatzilut. Qu'est-ce qu'on appelle une Neshama d'Hatzilut? Quand on dit qu'un tzaddik il a une Neshama d'Hatzilut, on veut dire en fait que la Neshama du tzaddik, c'est la Neshama qui, après avoir passé le monde d'Hatzilut, c'est-à-dire le stade de la création dans lequel le mal n'existe pas, alors cette Neshama, elle passe tous les autres mondes qu'elle doit traverser sans s'en imprégner. Elle traverse les mondes sans les regarder. Donc c'est ça la différence entre ce qu'on appelle couramment une Neshama de Hatzilut, la Neshama d'un tzaddik, et une Neshama qui n'est pas de Hatzilut. Toutes les Neshamot sont des Neshamot d'Hatzilut, seulement la Neshama du tzaddik, dès qu'elle sort d'Hatzilut, elle entre en contact avec les mondes, les stades de la création où le mal fait son apparition. À ce moment-là, elle ne s'en imprègne plus. Elle les traverse sans s'en imprégner. Par contre, les autres Neshamot vont s'en imprégner plus ou moins. Donc vous allez avoir des Neshamot qui sont imprégnés d'Hatzilut, des Neshamot qui sont imprégnés de Bria, dans lequel le mal est minoritaire, des Neshamot qui sont imprégnés de Yetzira, où le bien et le mal ils sont à part égale, et ensuite des Neshamot qui sont imprégnés d'Asiya, c'est-à-dire d'un monde où le mal est majoritaire. Donc c'est ça ce qui fait la différence entre les Neshamot d'une même génération. Au sein d'une même génération, une Neshama elle est plus ou moins basse
en fonction du niveau où elle a arrêté de s'imprégner de la création quand elle descendait vers le monde. Donc vous voyez que finalement, il y a autant de situations que de Neshamot, aussi bien d'une génération par rapport à l'autre que à l'intérieur même de la même génération. Donc l'Italien nous dit, si on regarde les Neshamot par rapport aux générations, alors on peut dire que Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était le cerveau, alors que notre génération à nous, qui est la génération la plus basse, c'est le talon. Même également, à l'intérieur d'une même génération, Yesh Raché Alfé Israël, il y a des chefs du peuple juif. Donc, comme ça, on peut comprendre pourquoi le chef du peuple juif, il s'appelle Rosh, tête. Ça veut dire que par rapport à la génération, le chef de la génération, c'est sa tête. Donc, les Neshamot de sa génération, ça fait des Neshamot qui sont du niveau du cœur ou du niveau des pieds, etc. Nishmoten, Prinat Rosh au Moar, les Gabé Nishmot à Amon. Donc les chefs du peuple juif, ceux qui ont les âmes les plus hautes par rapport à leur génération, vers Haaretz, par rapport aux ignorants de la génération. Donc ça veut dire qu'il y a une relation entre les Neshamot qui dirigent la génération et celles qui sont dirigées. Et bien que la comparaison, c'est ici la comparaison avec un corps. Donc de même que dans un corps, le cerveau il dirige tout le corps, le cerveau il distribue la vitalité à chaque membre du corps, donc de la même façon, il y a des Neshamot qui dirigent d'autres Neshamot. Au même titre que le cerveau il dicte sa volonté au cœur, à la main, aux pieds, etc. Donc il y a une hiérarchie entre les Neshamot à l'intérieur de la génération. C'est le rôle en particulier du chef de la génération. Donc le rabbi, le chef de la génération, c'est celui qui est le cerveau de sa génération. Donc de même que le cerveau il dirige tout le corps, le chef de la génération, c'est celui qui dirige toute la génération. Donc vous voyez bien que le cerveau, il peut imposer sa volonté au corps, même sans que le corps en soit conscient. Le cerveau, il peut agir sous la contrainte. Contraindre un membre à lui obéir. Donc ça veut dire que c'est le chef de la génération qui distribue la vitalité à toutes les Neshamot de la génération. Celles qui en ont conscience, comme celles qui n'en ont pas conscience, et même celles qui se révoltent contre lui. Les Neshamot qui se révoltent contre le chef de la génération, malgré tout, elles reçoivent leur vitalité du chef de la génération à cause de la hiérarchie qui existe entre les Neshamot. Maintenant, le Tanya introduit une troisième classification. Donc là, on a vu une première classification, les générations entre elles. Ensuite, on a vu deuxième classification à l'intérieur d'une même génération. Maintenant, en troisième classification, les parties constitutives de la Neshama. Ça veut dire qu'on a vu que une Neshama, c'est essentiellement trois choses. Nefesh, Ruach, Neshama. Après, il y a deux autres niveaux qui s'appellent Chaya et Chida, dont on parlera par la suite, qu'on ne maîtrise pas pleinement et qui se dévoilent pas pleinement, en tout cas pas en permanence dans le corps. En tout cas, les trois parties de la Neshama qui se développent en permanence, qui se dévoilent en permanence, et dont on a besoin pour diriger sa personnalité, c'est Nefesh, Ruach ou Neshama. Donc faites attention, je vous dis l'autre fois, Neshama, c'est à la fois le nom global de toute la Neshama,
et c'est aussi le nom d'une des trois parties. On emploie le même terme pour les deux. Donc qu'est-ce que c'est Neshama? Neshama, c'est toutes les manifestations intellectuelles de la vie. Donc la Neshama, elle réside dans le cerveau. Ça veut dire que chaque fois qu'un homme doit faire un raisonnement, comprendre, réfléchir, il fait appel à sa Neshama. Ensuite, Ruach, c'est la partie de l'âme, la partie de la Neshama qui correspond au sentiment. Donc le Ruach, il réside dans le cœur. Chaque fois qu'un homme doit éprouver des sentiments, il fait appel à son Ruach. Et enfin, Nefesh, c'est ce qui correspond à l'action concrète, à la vie, au sens végétatif. C'est pour ça que le Nefesh, il réside dans le sang, et le sang, il circule dans tout le corps. S'il y a un membre du corps où la circulation n'est pas bonne, ce membre-là, il se gangrène tout de suite. C'est pas l'absence de sang qui le fait gangréner, c'est que le sang, il est là pour véhiculer le Nefesh. On ne peut pas vivre en l'absence du Nefesh. Donc si le sang ne circule pas bien, le Nefesh, il n'arrive pas bien jusqu'à ce membre-là, alors ce membre, il est malade. Donc ça, c'est la troisième classification qu'on voit ici, c'est que un homme, il peut avoir un Nefesh pas très haut, un Ruach plus haut et un Neshama encore plus haut. Et donc on peut imaginer tous les panachages possibles et imaginables entre les trois parties qui constituent un Neshama. Donc au sein même d'une même génération, on va voir des Neshamot très hautes et des Neshamot très basses, inversement des Ruach très hauts et des Ruach très bas. Donc la constitution interne de la Neshama, elle va modifier la personnalité de celui qui a une Neshama de cette façon-là. Quelqu'un qui a une Neshama très développée, avec un Ruach beaucoup moins développé, c'est quelqu'un qui va être brillant intellectuellement, mais qui aura beaucoup de mal à mettre en éveil un sentiment à partir de ce qu'il a compris. Inversement, quelqu'un qui a une Neshama pas très développé, mais qui a un Ruach très développé, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à comprendre, donc il va falloir qu'il se casse la tête chaque fois qu'il comprend quelque chose. Par contre, dès l'instant où il a compris quelque chose, avec beaucoup de difficultés, là il y a tout de suite un sentiment important qui se dévoile en lui. Même également pour le Nefesh, quand le Nefesh n'est pas très développé, on va avoir beaucoup de mal à mettre en application ce qu'on a compris et ressenti. Inversement, si le Nefesh il est plus important, à ce moment-là, on n'aura pas de difficulté à mettre en application concrète. Si quelqu'un a une Neshama très réduite, un Ruach très réduit et un Nefesh très important, ça va être quelqu'un qui sera de nature soumise. Il sait que sa compréhension à lui, elle est approximative, il sait que ses sentiments sont approximatifs, donc pour comprendre et pour ressentir, il est obligé de s'en remettre aux autres. Par contre, dans l'action concrète, lui, il est là. Donc lui, il sera très soumis. Lui, il va à chaque fois agir parce qu'il mettra toujours en avant sa soumission. Donc ça, c'est la troisième classification. C'est la partie de chaque morceau de la Neshama que chacun a en lui. Et donc, encore une fois, ça dépend de la manière dont la Neshama descend dans le monde. Ça peut dépendre aussi de la façon dont on a accompli les mitzvot dans une vie précédente. Ça veut dire que une Neshama, elle a terminé son travail dans le monde à partir du moment où elle a compris, ressenti et mis en application toutes les 613 mitzvot de la Torah. Ça veut dire que par exemple, une Neshama qui a bien compris, qui a bien ressenti, mais qui n'a pas beaucoup appliqué, le Bedin Shel Ma'ala peut décider de renvoyer sa Neshama dans le monde pour rattraper son application. Alors donc, comme sa mission à elle, c'est l'application concrète. Pour qu'elle applique concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une Neshama réduite et un Ruach réduit, de façon à ce qu'elle manifeste sa personnalité par la soumission. Plus elle est soumise,
et plus elle va avoir des facilités à agir concrètement. Et c'est ça ce qu'on attend d'elle. C'est ça ce qu'elle doit rattraper par rapport à ce qu'elle a déjà fait dans les vies précédentes. Mais c'est bien alors. C'est bien. On dit que Abraham Avinu, on lui a donné le choix. Est-ce que tu préfères que tes enfants ils reviennent dans le monde ou qu'ils aillent au Guéhénom? Il a choisi le Guéhénom. Je comprends plus la même chemin. Parce qu'avant tu avais compris. Je pensais. Le Guéhénom, c'est une grande souffrance. Seulement, le Guéhénom, il a un grand avantage, c'est que quand on sort, on est sûr que ça a marché. Un Gilgoul, il a un grand avantage, c'est qu'il est indolore. En tout cas, on est anesthésié. Par contre, non seulement c'est pas sûr que ça marche, mais des fois, on peut même abîmer les choses. C'est-à-dire, un homme, on lui donne une deuxième chance, et non seulement il ne relève pas la deuxième chance, mais dans la deuxième vie, il fait pire que ce qu'il avait dans la première. Donc, ça ne risque pas. Là, mais Nefesh, Ruach ou Neshama, elle a toujours en elle trois parties, Nefesh, Ruach et Neshama. Donc les deux autres parties, on y reviendra plus loin. Donc pourquoi on nous dit tout ça? Pourquoi est-ce qu'on introduit toute cette distinction? C'est parce qu'au début de ce chapitre, on a parlé de l'âme divine au singulier. Donc on aurait pu penser l'âme divine, ça veut dire tout le monde a la même âme divine. Surtout quand on indique que l'âme divine c'est une partie de Dieu. Une partie de Dieu, c'est toujours la même chose. Je pourrais penser que tout le monde a la même âme divine, qu'elle est identique chez tout le monde. Donc là on dit pas du tout. C'est pas le cas. Chacun il a une âme qui lui est spécifique. Donc chacun reçoit une neshama qui est en fonction de ce que Dieu décide. Et Dieu décide, pour une raison qu'il ne nous révèle pas, de donner à quelqu'un une neshama très haute et à celui qui est à côté une neshama très basse. Ça veut dire par exemple, on a vu avant un Am Haaretz. Pourquoi on cite le cas d'un Am Haaretz? Un Am Haaretz, quelqu'un qui est totalement ignorant. Am Haaretz, le peuple de la terre. Ça veut dire, chaque fois qu'il discute, toutes les discussions qu'il peut avoir, elles portent nécessairement sur les choses du monde. Il n'est pas capable de s'élever spirituellement. Pas capable de parler de quelque chose qui est plus haut que tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est dans le quotidien. Alors, la raison pour qu'on parle ici d'un Am Haaretz, c'est parce qu'il y a un passage qui dit Vagi Tabo Yomam Valayla. On doit étudier la Torah jour et nuit. Chaque fois qu'on a un instant libre, on doit utiliser cet instant pour étudier la Torah. C'est-à-dire aussi qu'on doit avoir la Torah dans son esprit, on doit garder dans sa tête les idées de la Torah. Et donc, même à un moment où on n'a pas un livre devant soi, dès l'instant où on a une minute de libre, on doit être capable de penser, de réfléchir dans sa tête à des idées de la Torah. C'est la raison pour laquelle un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qu'on doit honorer, même quand il n'est pas en train d'étudier. Parce que même si actuellement il n'est pas en train d'étudier, on sait qu'il a la Torah dans sa tête. On sait que la Torah, elle est là. Elle est écrite. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est un Am Haaretz? Un Am Haaretz, c'est quelqu'un qui est incapable d'étudier la Torah. Donc ça veut dire, toute la journée, il va parler de choses du monde. Il sera incapable de prononcer un mot de la Torah. Alors donc, un Talmid Chacham, quelqu'un qui est capable d'étudier la Torah, donc il y a un moment où il pourrait étudier la Torah, il ne le fait pas. Il fait une faute. Inversement, un Am Haaretz, le fait que toute la journée il n'étudie pas la Torah, fait que toute la journée il dit des paroles inutiles, il ne peut pas faire autrement. Il n'est pas capable il n'est pas capable de parler des mots de la Torah. Alors donc, c'est quoi un Am Haaretz? Un Am Haaretz, c'est quelqu'un que, en même temps, on ne peut pas lui reprocher de dire des paroles inutiles, parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose. En même temps, la Torah ne l'oblige pas à dire des paroles de la Torah, ce qu'il n'est pas capable de faire.
que quand il va dire des paroles inutiles, ça ne va pas avoir un effet négatif sur sa neshama. Alors c'est quoi l'explication? L'explication, c'est que sa neshama est descendue très bas. Donc comme sa neshama est descendue très bas, il a des moyens intellectuels très limités, il n'arrive pas à comprendre la Torah, il passe complètement à côté. Donc il va parler des paroles qui n'ont rien à voir avec la Torah, et donc sa neshama elle va rester dans le niveau bas dans lequel il se trouve. C'est ça que la Gemara nous dit Talmidei Chachamim Kol Zman Shemaskinim Da'atan Mityashevet Alehem. Les Talmidei Chachamim, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils ont l'esprit de plus en plus réfléchi. Ziknei Amei Haaretz, les ignorants, le Kolzman Shemaskinim, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, Da'atan Mitarefet Alehem. Ils deviennent fous, ils deviennent gâteux. Donc ça veut dire, qu'est-ce que nous dit la Gemara? C'est quoi le gâtisme? Le gâtisme d'un vieillard, c'est le contre-coup de toutes les paroles inutiles qu'on a dit dans sa vie. Ça veut dire que le Zohar, il nous dit, chaque fois qu'un homme il dit des paroles inutiles, alors il entoure sa neshama avec des ronces. Donc il faut arriver à couper ces ronces. C'est pour ça que par exemple, dans la tfila, la première partie de la tfila, de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach, ça s'appelle Psuké des Imra. Psuké des Imra, ça veut dire aussi, ça veut dire des versets de chant, de cantiques. Et puis Psuké des Imra, ça veut dire aussi des versets qui coupent. Les Amer Haritzim, couper les ronces. Donc ça veut dire la réflexion qu'on peut avoir pendant la tfila, la réflexion qu'on peut avoir à la grandeur de Dieu pendant la première partie de la tfila, elle sert à couper les ronces qui s'accumulent pendant la journée autour de la neshama. Si quelqu'un n'a pas cette réflexion, si quelqu'un n'étudie jamais la Torah, alors il y a un moment où il a accumulé tellement de ronces autour de sa neshama que sa neshama ne peut plus s'exprimer dans son corps. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on voit des vieillards qui retombent en enfance. On voit des gens qui perdent l'esprit. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit deux choses. Premièrement, quelqu'un dit des paroles inutiles, au point que ça entoure sa neshama de ronces. Deuxièmement, la Torah a dit elle-même qu'elle ne lui en tient pas rigueur parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc ça, ceux qui sont descendus dans le monde au niveau le plus bas où elles peuvent descendre. Là, vous voyez toute la hiérarchie qu'il peut y avoir entre les neshamot. Une neshama qui est du niveau le plus élevé, c'est une neshama du cerveau. Une neshama du cerveau, ça veut dire qu'elle comprend dans une façon que sa compréhension, elle s'unifie complètement avec Dieu. Quand elle s'unifie à Dieu par sa compréhension, alors elle contribue à faire descendre dans le monde la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure les Chachamim qui disent ne prie pas, c'est pas le moment. Maintenant il faut étudier la Torah parce que quand on étudie la Torah, on contribue à faire descendre la Chokhma de Dieu dans la Torah. Donc maintenant on peut comprendre quand la Torah dit Lo bashamayim. La Torah ne se trouve pas dans le ciel, la Torah elle se trouve ici-bas. Ça veut dire quand on tranche un psaq-din, on a besoin qu'un psaq-din soit tranché par une neshama vivante. La Gemara nous raconte une histoire. La Gemara nous dit qu'il y avait une machloket dans la yeshiva du ciel sur une certaine plaie avec un poil qui sortait au milieu de la plaie. La Gemara elle dit Akadosh Baruch Hu omer tameg ve'amalachim omrim tahor. Dieu il dit la plaie elle est impure, les anges ils disent la plaie elle est pure. Donc il y a une machloket entre Dieu et les anges. Alors la Gemara elle dit Man neite, qui on va faire venir pour trancher la machloket? La Gemara elle dit Neite Rabba bar Nachmani
Be'avam Mitsuyan Benegaim. On va faire venir Rabba Bar Nachmani, parce que lui c'est un spécialiste des Negaim, et donc lui il va trancher la discussion. Donc le pauvre on lui a fait quitter le monde pour qu'il descende, il monte là-haut et qu'il puisse trancher la marque. Et en parenthèse, intéressant, si vous regardez dans Shulchan Aruch, la halakha est tranchée d'après l'avis des anges, pas d'après l'avis de Dieu. Parce que Rabba Nachmani a donné une raison aux anges, donc on a tranché d'après l'avis des anges, pas d'après l'avis de Dieu. Donc les Mefarshim ils posent la question, le Rabbi pose une question dans une sikha, le Rabbi l'amène les Mefarshim. Si on dit que Rabba Bar Nachmani, on l'a tué pour faire monter sa neshama là-haut, ça veut dire qu'au moment où il était là-haut, il était déjà plus quelqu'un de vivant. Comment il a pu trancher la marloquette? La marloquette, elle peut être tranchée que par quelqu'un qui est vivant. Si on a besoin de le tuer pour que sa neshama monte là-haut, ça veut dire qu'au moment où il a tranché la marloquette, déjà il ne vivait plus. Comment il a pu trancher la marloquette? Donc, j'ai de dire, vous savez, les Farshim disent que quand il est monté là-haut, on l'a fait monter vivant. Quand il a tranché la marloquette, il était encore vivant. Donc, comme il est rentré dans le Gan Eden, il a vu les choses là-haut, donc il ne pouvait pas redescendre, donc c'est après qu'il est mort. Par contre, au moment où il a tranché la marloquette, il était encore vivant. Parce que si on ne dit pas qu'il était encore vivant, ça veut dire que son avis n'est pas. Donc, vous voyez comment la Torah elle insiste sur le fait que l'eau bashamayimi, la halakha doit être tranchée par quelqu'un qui est vivant. Pourquoi? Parce que une des conditions pour pouvoir trancher la halakha, c'est d'arriver à rentrer la chokhma de Dieu dans son cerveau physique. Et ça, c'est la définition du Talmid Chacham. Ça, c'est la définition de la neshama la plus haute de la génération. C'est quelqu'un qui est arrivé à rentrer la chokhma dans son cerveau, donc il a intégré complètement la chokhma de Dieu dans son cerveau, et par l'intermédiaire de son cerveau physique, il peut arriver à faire descendre la volonté de Dieu physiquement dans le monde. Donc si on fait trancher la halakha par des anges là-haut, parce qu'eux ils tranchent spirituellement, ça ne s'applique pas nécessairement à la matière du monde. Par contre, quand c'est un homme qui a un cerveau physique et qui est arrivé à intégrer la chokhma de Dieu dans son cerveau, et c'est en fonction de ça qu'il tranche la halakha, alors là, la décision halachique que lui il prend, elle s'applique concrètement. Justement parce que Torah lo bashamayimi. Dieu il te dit les choses telles qu'elles sont là. La Torah, telle qu'on doit l'appliquer, c'est pas tel que Dieu il voit les choses là-haut, c'est tel que les hommes ils voient les choses en bas. Maintenant, c'est ça toute la force. C'est que si Dieu il dit la halakha d'une certaine façon, et qu'après le bédim des hommes ils disent différemment, à ce moment-là, Dieu il va adapter le monde en fonction de la décision des Chachamim. Le monde il va être physiquement modifié. Quand Dieu il dit le din il est comme ça, c'est sûr que Dieu il a raison. Maintenant, les hommes ils décident autrement. Par exemple, on attend les témoins pour fixer le jour de Rosh Chodesh. À l'époque, il n'y avait pas le calendrier qui était calculé à l'avance, donc on attend que des témoins y viennent. Normalement, Rosh Chodesh ça devrait être ce soir. Alors c'est nuageux, donc on voit pas la lune. Donc les Dayanim ils sont Beddin, ils attendent qu'il y ait deux témoins qui viennent en disant on a vu la nouvelle lune. Les témoins ne viennent pas. Normalement Rosh Chodesh ça aurait dû être ce soir. Maintenant, un mois il a ou 29 jours ou 30 jours. Donc ce soir, les Edim ils ne sont pas venus, donc on va faire Rosh Chodesh demain soir. Normalement, Rosh Chodesh, ça devrait dû être hier soir. Comme hier soir, la Torah fixe que pour pouvoir proclamer Rosh Chodesh, on a besoin de deux témoins. Hier, les deux témoins ne sont pas venus. Donc aujourd'hui, les deux témoins viennent, on fixe Rosh Chodesh aujourd'hui. Alors, le monde, il va s'adapter. Ça veut dire, la lune, elle va aller un peu plus vite ou un peu moins vite, de façon à ce que le Rosh Chodesh, il tient compte du fait qu'on a pris un jour d'avance ou un jour de retard. Le monde, il va s'adapter en fonction de la décision des Chachamim. Ça, c'est Torah lo bashamayim. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour nous montrer toute qui fait descendre cette chokhma de Dieu dans le monde,
et la Neshama d'un Amaharetz qui est tout à fait à l'autre extrême, qui est incapable de rentrer une seule parole de Torah en elle, et donc elle va parler constamment des paroles inutiles, parce que c'est impossible de faire autrement. Là, vous voyez qu'il y a une infinité de niveaux de Neshamot. Les Neshamot, elles sont extrêmement différentes les unes des autres. Mikol Makom, donc malgré toutes ces immenses différences qu'on vient de constater, Shoresh, Kol, Nefesh, Ruach, Neshama, Kulam, tout ce qu'on vient de dire, toutes les Neshamot de chacun, avec leurs parties constitutives, le Nefesh, Ruach, Neshama, mais Rosh, Kol, Amadrigot, Atsof, Kol, Jardin, depuis le niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas. Donc là, vous voyez que quand on parle du niveau le plus haut, on dit Madrigot en hébreu. Quand on parle du niveau le plus bas, on dit Dargin en araméen. Donc le niveau le plus haut, il est attaché avec la Shona Kodesh. On montre les choses telles qu'elles sont dans la Gdusha. On exprime les choses même dans une langue goy, en araméen. Amelubash begouf ameha aretz bekal shebekalim. Donc le niveau le plus bas, on a vu avant, c'est les âmes qui sont rentrées dans le corps d'un Amaharetz, Kal Shebekalim, celui qui n'a pas du tout conscience de la gravité de ses actes. Qu'est-ce qui donne à un homme la conscience de la gravité de ses actes? C'est l'étude de la Torah. Si quelqu'un il est Amaharetz, il est incapable de retenir une parole de la Torah, c'est clair que pour lui, il n'a pas conscience de la gravité de ce qu'il fait. Donc, tout ça, Nimshach, Mimoach, Aïyon. Tout ça vient du cerveau de Dieu, c'est-à-dire Chochma Ila, la Chochma de Hatzilut, Kivyachol, Ke Mashal Ben Animshach Mimoach Av. Et donc là, on voit plus profondément l'exemple qu'on a vu la dernière fois, l'exemple de l'enfant qui naît à partir d'une cellule qui vient du cerveau du père, Shafil ou Tzipor Neraglav, Nitavu Mitipazut Mamash. Donc même les ongles des orteils sont créés également par la cellule qui vient du cerveau du père, Aliade Shiliyata, par le fait qu'elle est restée Tisha Chodashim pendant 9 mois, le Beten Ahem dans le ventre de la mère. Veyarda mi madriga, les madriga, elle s'est abaissée d'un niveau vers l'autre, les ishtanot, pour subir des mutations, ou l'itavot, l'humenat sipornaim, et pour que ça puisse être à l'origine de la création des ongles. Ve'im kolze, et malgré tout ça, au denu kshua ou miyuchedet, elle reste liée et unifiée. Be'ichud nifla ve'atzum, avec une unification merveilleuse et profonde, Bimhuta Veatzmuta Arishon, avec le début de son, c'est-à-dire chez Haïta Tipat Moach Av. Vous voyez que la question qui est sous-jacente ici, c'est que comment est-ce qu'on peut avoir une telle multitude de catégories parmi les âmes? Comment il peut y avoir des âmes tellement différentes des autres? Entre les générations, où il y a eu des générations où les gens étaient tellement hauts par rapport à nos générations, à nous qui sont infiniment plus basses, à l'intérieur d'une même génération, il y a des Talmidei Chachamim qui ont intégré totalement la Chochma de Dieu en eux. Et à l'autre extrême, il y a des Amaharetz qui sont incapables de dire un mot de la Torah. Donc la question qui est sous-jacente, comment est-ce qu'on peut avoir une telle diversité parmi les âmes et que ça ne remet pas en cause le fait que toutes les âmes sont une partie de Dieu. Même un Amaharetz, même quelqu'un qui est incapable de sortir un mot de Torah de sa bouche, donc c'est quelqu'un qui sera impur en permanence, même lui, il a en lui une Neshama qui est une partie de Dieu. Donc, on peut penser que aussi que l'Amaharetz c'est un guigoul du Neshama d'Aïtram. C'est le coup pour lui. C'est dur ce qui lui arrive. En général, ça va toujours vers le haut. Hein? En général, c'est pas possible ce cas-là. Bien sûr que c'est pas possible. C'est sûr, ça veut dire au contraire. Si quelqu'un il est Talmid Chacham dans une génération précédente, ça veut dire que
sa neshama, il capitalise tout ce qu'il a déjà fait dans la vie précédente. Il ne s'agit pas de le faire descendre en étant beaucoup plus bas que ce qu'il a fait dans sa génération précédente. Au contraire, là, ça serait une vraie punition. En général, s'il était Talmid Chacham dans la génération précédente, il y a des grandes chances qu'il le soit dans la deuxième vie également. Simplement, tout en étant Talmid Chacham, dans la première vie, il a raté quelque chose, et donc c'est cette chose qu'il a ratée qu'on va lui demander de rattraper dans la deuxième vie. Donc, si on lui retire la possibilité de le faire, si on lui retire la Torah qu'il connaissait avant, il ne peut plus réparer. Lui donner la possibilité de réparer, c'est-à-dire que c'est dans ses cordes. C'est impossible d'imaginer qu'une neshama elle rétrograde, c'est possible. Là, ça serait une vraie punition. Donc, vous voyez que, avec l'exemple de la conception de l'enfant, on arrive donc à répondre à la question qui est posée ici par le texte, puisque donc à l'origine de la conception, il y a cette cellule unique qui vient du cerveau du père, qui vient du cortex, du cervelet. Et donc, cette cellule unique, quand elle féconde l'œuf, alors dans un premier temps, il y a une seule cellule, et puis ensuite, cette cellule, elle va se diversifier pendant 9 mois. Donc, elle va se segmenter, et elle va se diversifier. Et donc, vous voyez qu'il y a une partie de la cellule d'origine qui se trouvait dans le cerveau du père, qui va se trouver dans le cerveau de l'enfant. Donc finalement, cette partie de cellule qui était à l'origine dans le cerveau du père et qui se retrouve dans le cerveau de l'enfant, finalement, elle est très peu modifiée par rapport à son stade initial. Elle était dans un premier temps une cellule de cerveau, elle va être au final également une cellule de cerveau. Inversement, il y a une partie de la cellule du cerveau du père qui va devenir un ongle d'un orteil. C'est-à-dire quelque chose qui est tellement bas qu'on peut le couper sans ressentir la moindre douleur. Donc vous voyez bien que la mutation qui va faire d'une partie du cerveau du père un ongle de l'orteil du fils, elle est immense. Malgré l'immensité de cette mutation, on voit bien que physiquement, à l'origine, il y avait une cellule unique. Donc cette cellule unique, elle a été capable, avec toute une série de mutations pendant 9 mois, d'être à l'origine à la fois d'une cellule qui va se trouver dans le cerveau de l'enfant et d'une cellule qui va se trouver dans l'ongle de son orteil. Donc vous voyez que le cerveau, c'est les Talmidei Chachamim, l'ongle de l'orteil, c'est les Amaharetz qui sont sous leur forme la plus basse. Et donc le fait de dire que, à l'origine, l'ongle et le cerveau se trouvaient à la base dans une cellule unique, c'est bien la preuve que chacun, quel que soit son niveau, quelle que soit la manière dont sa neshama s'exprime, à l'origine, il a bien en lui une partie de lui qui est une parcelle de Dieu, qui finalement se trouve dans son corps, telle qu'elle se trouve là-haut. Donc c'est ça ce qu'on appelle ici le Nefesh Hashemit Israël. Là c'est l'âme divine qui n'est pas modifiée, telle qu'elle est dans le Fils, elle n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est dans le Père. C'est pour ça que, par exemple, dans le Zohar, on trouve l'expression Bra Kira de la voix. Fils est un membre du corps de son Père. Donc la relation est entière entre le Père et le Fils, même après la naissance. Ça veut dire que, bien que toutes les parties d'un corps sont reliées entre elles. C'est la raison pour laquelle, d'après la halakha, si Chazé Shalom on ampute quelqu'un d'un membre, alors le membre qui a été amputé, une jambe ou un bras, on doit lui faire un véritable enterrement. Parce que toutes les parties du corps sont liées entre elles, même après avoir été séparées. Ça veut dire qu'on peut imaginer
que si par exemple coupe un bras à quelqu'un et que ce bras il est dans une situation qui n'est pas celle qui devrait être, alors à ce moment-là, ça va avoir une conséquence négative également sur le reste du corps. Halakha nous dit qu'on est obligé de couper un membre qui a été amputé. Et même également, on dit à plusieurs reprises dans le Gemara, on parle de la nécessité de brûler les ongles. Quand on a coupé les ongles, ce qui est préférable, d'après la Gemara, c'est de les brûler. Donc la Gemara nous dit au début de Makot, on dit Zorkan Racha, quelqu'un qui les jette par terre, c'est un Racha. Kovran Tzadik, celui qui les enterre, il est considéré comme un Tzadik. Et Sorfan, celui qui les brûle, Chassid. Lui, c'est un Chassid. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Gemara nous dit? En fait, ça veut dire que si une femme enceinte marche sur un ongle, il y a des risques très forts qu'elle puisse faire une fausse couche. Donc, c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un jette les ongles par terre, donc il prend sciemment le risque qu'une femme pourrait marcher dessus et avoir une fausse couche, donc la Gemara nous dit Zorkan Racha. Celui qui fait ça, il se préoccupe que de son confort personnel, il s'est coupé les ongles et il les jette par terre. Le fait qu'une femme peut marcher dessus, c'est pas sans problème. Donc ça, c'est un Racha. Après, la Gemara nous dit Kovran Tzadik. Celui qui les enterre, c'est un Tzadik. Alors Tzadik, dans la Gemara, c'est pas au sens du Tanya. Tzadik, ça veut dire quelqu'un qui fait juste ce qu'il faut, dans ce sens-là. Tzedek, il est dans son bon droit. Il a fait juste ce qu'il faut, mais pas plus. Et ça veut dire que d'un côté, quelqu'un qui brûle ses ongles, il se fait du tort à lui-même. Le fait de brûler une partie de son corps, ça peut avoir des conséquences négatives sur l'autre partie du corps. Bien que les ongles, on les brûle, ils ne sont pas rattachés à l'autre partie du corps. Donc les ongles qui ont été détachés du corps, ils restent en relation avec le corps, et donc quand on les brûle, ça peut faire du mal au reste du corps. Donc le tzaddik, au sens de la Gemara, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire du mal aux autres, mais il ne veut pas non plus se faire du mal à soi-même. Donc il ne les jette pas par terre pour ne pas faire risquer une fausse couche à quelqu'un, mais il ne veut pas non plus les brûler pour ne pas se faire mal à lui-même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les enterre. Maintenant, en les enterrant, il est seulement tzaddik au sens de la Gemara, parce que quelque chose qui est enterré peut se déterrer par la suite. Donc ça veut dire le fait qu'il les a enterrés, c'est-à-dire qu'il n'a pas totalement écarté le risque. Donc la Gemara nous dit Sorfan Chassid, celui qui les brûle c'est un Chassid, et que Chassid c'est un niveau plus haut que Tzadik. Donc c'est quoi le Chassid? Le Chassid c'est celui qui sait que brûler un membre de son corps c'est se porter préjudice à lui-même. Il sait que bien que les ongles ont été détachés de son corps, en brûlant les ongles il risque de se faire mal à lui-même, au reste de son corps, et donc il préfère se faire mal plutôt que de risquer de faire mal à quelqu'un d'autre. Bien que, quand il les brûle, il est sûr de se faire mal à lui-même, de faire du mal à quelqu'un, on peut imaginer qu'il n'y aura jamais une femme enceinte qui va marcher. Malgré tout, il préfère faire mal à lui, plutôt qu'un safek de faire mal à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'elle nous dit là-dedans ici? Un membre du corps, il reste en permanence, même quand il y a une amputation. Donc c'est exactement l'image que nous donne le Tanya ici. Le Hamaharetz, au niveau le plus bas, et qui est décrit ici par le Tanya, il est comparé à l'ongle de l'orteil. L'ongle de l'orteil, on le coupe et on a pas mal. Malgré ça, l'ongle de l'orteil, il est attaché à tout le reste du corps, au point que si on le brûle, on se fait mal à l'ensemble du corps. Donc de la même façon,
un Amaharetz au stade le plus grossier qu'on peut imaginer chez un Amaharetz, au point qu'il a l'air d'être détaché. On ne voit pas dans son comportement quoi que ce soit qui le rattache au service de Dieu. Malgré tout, la Neshama qu'il a en lui, elle est totalement unifiée avec lui. De même que l'ongle qui a été coupé, il reste totalement unifié au reste du corps.